Je viens d'écouter une émission sur France Inter, je crois, ou France Info, concernant Verdun. Et les gens comparent Verdun à ce qui se passe en Ukraine. Or, Verdun, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est la résistance, c'est les tranchées, c'est 300 000 morts, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cela que le postulat que posaient les astrologues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est faux, notamment Gouchon, repris par Barbeau. On ne peut pas mettre sur le même pied Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Europe. Donc il y a déjà un vice de forme, vouloir chercher un dénominateur commun à deux événements qui ne sont pas de même nature. Et je dirais même qu'ils sont de nature opposée. L'un, à Verdun, c'est la valeur solsticiale, où on ne se confond pas avec l'adversaire, et l'autre, l'armistice de 40, etc., la collaboration, c'est l'équinoxialité, c'est la volonté de globaliser, de former un ensemble plus vaste qui engloberait la France et l'Allemagne, ce qui s'est d'ailleurs produit en 51-57 avec la création de la communauté européenne. Donc déjà, il y a un vice de forme dans le travail de Gouchon-Barbeau qui s'explique par le fait qu'on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qu'on avait probablement voulu héroïser la Seconde Guerre mondiale pour la comparer à la Première Guerre mondiale, mais astrologiquement et méthodologiquement, c'est une comparaison qui n'est pas acceptable, et par conséquent, les conclusions qui ont été tirées de ce binôme, ce pseudo-binôme Première et Deuxième Guerre mondiale, sont fausses quelque part, c'est pas ? Et d'ailleurs, on s'en aperçoit bien quand Barbeau a annoncé sur cette base-là une troisième guerre mondiale pour début des années 80, eh ben, il s'est complètement planté. Donc, sur la même base de la concentration de conjonctions planétaires, de planètes, sur un segment limité du zodiaque, en expliquant que ça crée un déséquilibre. On a une sorte de cercle comme ça, et puis tout d'un coup, toutes les planètes sont du même côté, donc ça crée un déséquilibre qui crée effectivement cela et ça. Le problème, c'est que, comme j'en ai parlé, l'opposition, ça c'est un débat théorique qu'on peut avoir, l'opposition est assimilable à la conjonction. C'est la syzygie, c'est-à-dire que au niveau visuel, dans les deux cas, on est en face à face. Et donc, par conséquent, si on avait voulu créer un indice cyclique, il aurait fallu le faire de façon binaire, c'est-à-dire en considérant que la conjonction et l'opposition ont le même effet, par opposition au carré, par exemple. Alors lui, le carré, c'est ça que c'est intéressant au niveau de l'astrologie Exolz, l'opposition et la conjonction génèrent les mêmes phénomènes, et le carré génère un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on passe de l'équinoxe, si on fait un carré à l'équinoxe, on a un solstice, si on fait un carré au solstice, on a un équinoxe.